Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 18 mai. À la une, plus-value de concession de brevets, maladie des indépendants non agricoles et fonctionnement des SARL. Le régime des plus-values à long terme au taux proportionnel de 16% s'applique aux plus-values de concession de brevets ou d'inventions brevetables, ainsi qu'aux produits de la concession de licence d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables s'ils présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans. Par ailleurs, la concession doit mettre le concessionnaire à même d'exploiter utilement pour son propre compte le brevet, les procédés ou les techniques concédées. Mais le Conseil d'État a déclaré que l'application du régime des plus-values à long terme aux produits de la concession de licence d'exploitation n'implique pas que le concessionnaire puisse vendre les produits fabriqués grâce à l'exploitation du brevet, des procédés ou des techniques concédées. Du nouveau concernant les maladies des indépendants non agricoles. Actuellement, en cas d'arrêt de travail pour une maladie ou pour un accident survenu notamment pendant ou à la suite de l'exercice de l'activité artisanale ou industrielle et commerciale, le délai de carence qui s'applique avant que l'assuré perçoive les indemnités journalières est de 7 jours à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail et de 3 jours en cas d'hospitalisation. Pour les arrêts de travail pour maladie ou accident prescrits à compter du 1er janvier 2018, en cas d'arrêt de travail de plus de 7 jours ou en cas d'hospitalisation, l'indemnité journalière sera versée après 3 jours de carence, soit à partir du 4e jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail. Et en cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à 7 jours, l'indemnité journalière sera versée après 7 jours de carence, soit à partir du 8e jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Et on termine ce JT avec du nouveau dans le fonctionnement des SARL. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions des associés sont prises en assemblée générale, sauf si les statuts en conviennent autrement. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le 10e des associés, le 10e des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale. Désormais, il est également prévu qu'un ou plusieurs associés détenant le 20e des parts sociales pourront faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée des points ou projets de résolution qui seront portés à la connaissance des autres associés. Les conditions de cette faculté restent encore à déterminer par un décret. Fin de ce JT, très belle journée et rendez-vous demain, vendredi.